Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 15e épisode de Tricot Nomade. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec les pseudonymes Tricot Baramba Nomade pour Instagram, Tricot Nomade collé ensemble pour Ravelry et sur Facebook Tricot Nomade tout simplement, même si la page est pas très active. Bienvenue à ceux qui arrivent et rebonjour à ceux qui reviennent. Aujourd'hui, on change de décor. On est dans un décor un peu plus festif à côté, du sapin de Noël. Fraîchement, pas fraîchement fait, mais décoré avec amour, je dirais. Donc, aujourd'hui, je vous parle de tricot. Je vous parle aussi du concours que j'ai lancé au dernier podcast. Donc, on va savoir les gagnants pour les deux prix. Mais je vous présente en fait les derniers projets que j'ai faits pour Noël et les projets que j'avais en cours au dernier podcast. Donc, on va commencer ça maintenant avec la plante du jour. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez ce nouveau segment. Donc, on continue avec ce petit segment. On va essayer de ne pas faire ça trop long. Mais aujourd'hui, la plante que je vous présente, on continue dans les alocasias. Je vous présente mon Alocasia Fridec, qui est en fait une plante qui appartient à moi et mon copain, bien évidemment, mais qui est une plante qui est très belle parce que elle a un aspect un peu velouté, sans l'être, juste avec le fait que le vert est plus foncé puis que le derrière des feuilles soit plus clair. Donc, c'est une plante qui demande pas beaucoup, pas un soleil direct, ni c'est pas un mi-ombre, mais c'est une pièce bien éclairée. La mienne, elle est dans un pot de terracotta parce que c'est pas une plante, c'est une plante qui aime être dans un pot très serré et qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on connaît des alocasias, c'est-à-dire pas de nécessairement pas de pot en terracotta, faut pas celle-là faut pas la brumiser comme beaucoup d'autres alocasias. C'est vraiment une plante que on oublie, en tout cas personnellement, je l'oublie puis je l'arrose quand c'est nécessaire. Puis au départ, quand on l'a eu, on avait une bibliothèque dans notre couloir, puis il y avait pas. C'est difficile des fois de comprendre mi-ombre, ombre, pas de soleil. Là. Fait on l'avait mis dans un coin, elle avait pas tant de soleil, puis elle avait de la misère. C'était difficile sa vie. Fait on a décidé de la relocaliser dans le salon où elle a pas une elle a pas une lumière directe, mais une pièce bien ensoleillée. Puis depuis ce temps-là, elle se porte vraiment bien. Puis on lui met, moi toutes mes plantes, en fait, je leur mets de l'engrais à l'année à chaque 2 semaines environ. Puis honnêtement, ça l'a pas, en tout cas, moi je vois une différence là, sur mes plantes en général. Puis c'est une plante aussi que vous avez besoin, comme moi j'ai dû faire mon propre terreau. Donc ça demande un terreau qui est aéré, donc avec de la, euh, de la perlite, des petits copeaux de bois, avec la terre dans le fond pour plantes d'intérieur, plantes vertes. Puis honnêtement, depuis qu'on l'a changé de terre puis qu'on l'a mis dans un pot beaucoup plus serré, elle se porte très bien. Donc, c'était ça pour ma Alocasia Fridec, qui est une plante. Honnêtement, je trouve que c'est pas la plus difficile dans les alocasias, parce qu'en général, les alocasias, c'est assez. Bon, faut surveiller le taux d'humidité, puis tout ça, puis bon, moindrement que c'est la moindre d'humidité, ça fout le camp, là. Il y a des alocasias que c'est vraiment comme ça. J'en ai que c'est peine perdue. Personnellement, moi, c'est les calathea, là, ça marche pas. Ces plantes-là, ça meurt. J'essaie de les faire survivre, mais quand ils vont bien quelques mois, rendus 3-4 mois après, ça fonctionne plus ce que je faisais. Donc, pour les allocations, ça fonctionne. Fait que c'est cette plante-là, je pense que ce serait une bonne allocation avec laquelle commencer lorsqu'on s'y connaît pas trop parce que j'ai pas l'impression que c'est une plante qui demande beaucoup d'attention. C'est un peu comme un potos. En fait, il faut la traiter un peu comme un potos, c'est-à-dire l'oublier puis pas trop en prendre soin. Donc, c'est ça pour mon Alocasia Fridec avec ses belles feuilles. La mienne est un petit peu plus penchée vers là parce que, elle a eu plus de soleil, mais on la tourne. Des fois, elle se relève un petit peu. Puis, je lui ai mis
bon, j'avais besoin d'un tuteur d'urgence, là, fait que j'ai concocté quelque chose avec un tie wrap, puis ça fonctionne, puis j'ai juste pas acheté de tuteur rendu là, fait que ça fonctionne très bien, puis ben, je l'apprécie beaucoup. C'est une belle plante, je sais pas si on va la voir, mais je l'aime. Ah, on la voit un petit peu. Elle va rester là. Ce que vous savez pas, là, c'est que pour tourner, j'ai dû enlever mon énorme aloès là, qui prenait tellement de place. Je pense que ça va être peut-être la prochaine plante que je vais présenter. Là, je trouvais que c'était comme trop gros là, avec l'espace que j'avais. Donc, c'est ça pour le segment plante. Si vous avez des questions ou des conseils, vous pouvez toujours me les écrire là, en commentaire. Donc, on va y aller avec la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les tricots. Je vais vous parler de mes projets finis d'abord, comme d'habitude. Et le premier projet que j'ai fini, c'est mon test que j'ai fait pour Sarah Blo, qui est le pull antique. Où est-ce que je trouve le bon sens? Bon, le pull antique. Donc, je vais pas vous en reparler en long et en large parce que je pense que je l'ai fait assez au dernier podcast. Mais en gros, c'est un design qui n'est pas encore sorti. Puis, je crois qu'il va sortir bientôt, par contre, si je me trompe pas. Mais c'est un chandail qui se fait avec de la fingering doublé avec un mohair, avec une magnifique dentelle sur le devant. Pour être honnête, je ne trouve pas que... Parce que j'ai pas l'impression que mon choix de laine, mon choix de mohair, en fait, parce que la variation de couleur que vous voyez, c'est vraiment les deux mohairs là, que j'ai combinés, que j'ai alterné chaque rang. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Alterner mohair, même pas la fingering, là, je l'ai fait. Mais c'était pas super. Une fois, on s'habitue. On s'habitue à force de tricoter, là, puis d'être habitué, justement. Mais bon. C'est comme je disais, j'avais deux sortes de mohair. Un mohair d'Emilia Philomène, qui est la couleur Chambre des secrets, qui est une édition limitée qui date de quelques années déjà. Et j'avais trouvé, en fait, je savais que j'allais pas en avoir assez pour tricoter tout ce chandail-là que moi j'ai fait en taille médium. Mais j'avais vraiment envie de l'utiliser parce que je suis pas quelqu'un qui garde j'ai pas de mohair en stash. J'ai quelques trucs, mais souvent c'est des restants ou tu sais, j'en avais acheté trop pour un projet, puis il m'en reste, mais j'achète pas comme du mohair pour garder en stash. Je suis quelqu'un qui tricote le mohair parce que j'ai un projet là quand j'en ai besoin. Mais celle-là, dans le fond, c'est que je l'avais trouvé en friperie. C'était vraiment une belle couleur, puis c'était un très bon prix aussi. Là, fait que je l'avais pris en me disant que je voulais vraiment l'utiliser pour un projet. Puis j'avais vraiment envie, j'avais pas envie de débourser là, pour du mohair alors que je savais que j'en avais. Puis je savais que ça allait bien, ça allait bien aller avec la fingering que j'ai choisie, qui est de la héritage de Cascade Yarn. Donc, c'est ça. Puis, le mohair que j'avais trouvé, bon, chez Biscuit Yarn, qui est le mohair Lang Super Kid Mohair. Ben, c'était celui que j'ai trouvé qui ressemblait un peu plus. Mais c'est sûr, quand on tricote, c'est là qu'on voit vraiment la couleur là, qui apparaît. Fait que j'avais vraiment beaucoup de spots blancs, en fait, de spots gris-bleu. Fait que le pooling que vous voyez là, en tout cas, là, c'est vraiment ça. Là. C'est pas si pire. Je trouve que c'est quand même beau. Mais je suis quand même satisfaite. Là. J'aurais aimé qu'il y ait un peu moins de blanc bleuté. Mais écoutez, je peux vivre avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'essayer pour vous le montrer là, sur moi. Je vais par contre aller l'enlever directement après parce que c'est quand même très très chaud. Puis moi, je suis au dernier étage chez moi, fait que nous autres, on chauffe très rarement. Mais les autres en bas chauffent, fait que la chaleur monte, puis il fait chaud ici. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller l'essayer. Donc, moment pause déjà après 9 minutes 40. Je reviens dans 2 secondes. De retour de la pause. Donc, c'est ça. Le chandail, je vais essayer de me reculer un petit peu pour vous montrer. Mais il est quand même très, très, très grand. Là. Je l'ai bloqué assez agressivement. Mais ce que j'aime vraiment, c'est les manches. Je trouve qu'ils sont vraiment confortables. C'est bouffant. Mais ça vient pas non plus. Tu sais, la longueur
de côte, parce qu'il faut savoir que le patron, en fait, offre deux options pour les manches. Vous avez des manches sans côte, donc seulement un- une fin de manche qui roulotte. Ben, pas qui roulotte, mais qui est comme juste un bind-off. Moi, c'est pas tant mon trip, mais elle a aussi la version avec quelques centimètres de côte. Puis, dans le fond, c'est replié. Puis, c'est une couture qu'on fait à l'intérieur pour faire ces petites côtes-là. Fait que je trouve que c'est juste parfait. Ça tombe pas, tu sais, comme ça. Puis, ça reste quand même lousse, mais sans que ça vienne déranger. Tu sais, je pourrais sûrement faire ma vaisselle en montant juste de même, là, puis ça glisserait pas, là. Donc, honnêtement, on dirait que sur moi, je le trouve plus beau dans le sens où, comme tu sais, avec ma peau en dessous, on dirait que ça l'atténue un peu, le pooling, j'ai l'impression. Vous me direz. Mais c'est ça. Je dois avouer, par contre, que ça, je soupçonne que c'est le mohair de la compagnie Lang Yarn, mais ça fait de la moumoute, là, je la perds, là. Je veux dire, j'avais mis une camisole, je l'ai portée comme une fois, puis j'avais mis une camisole en dessous, noire, puis je l'ai enlevée, puis c'était plein de mohair. Fait que je me dis qu'à force de le porter, il y en aura plus, puis juste là, à le porter, je le vois, là, dans l'air que ça... ça revole, là. Je sais pas si je l'ai absorbé dans la caméra, mais bon. Donc, c'est ça. Fait que je trouve vraiment que c'est un chandail qui est vraiment mon genre. C'est surtout les couleurs. Je trouve que ça reste quand même dans la palette que j'aime bien. Puis, si on peut voir le dos, là, il y a quand même beaucoup de variations, mais je pense que ça l'a quand même bien blendé. En tout cas, j'ai l'impression qu'une fois porté, ça a l'air vraiment mieux blendé. Fait que, c'est ça. Puis là, en plus, je porte des jogging bruns, fait que ça vient, on dirait, un petit peu matché. Donc, c'est ça pour le pull antique, qui n'est pas encore sorti, mais qui risque de sortir prochainement. Que je vous conseille aussi, surtout la dentelle, elle est vraiment addictive. Ça se fait vraiment tout seul. Tu sais, en général, j'ai pas de problème. Souvent, j'aime les projets avec des dentelles, puis je trouve que ça coule vraiment bien, puis c'est encore mieux quand que je suis capable de retenir la charte, puis de juste faire ça. Fait que c'est un peu ce genre de patron-là, là, de design-là, que vous allez bien mémoriser la charte. Puis même si vous la mémorisez pas, ça se fait super bien, là. C'est pas compliqué, honnêtement. Donc, c'est ça pour le pull antique. Et voilà, c'est tout de Sarah Blow Design. Fallait que je leur dise. Donc, je vais aller, comme j'avais dit, je vais aller me changer. Fait que, encore une petite pause, puis je vous reviens. De retour de la pause avec mon chandail après-ski, je dirais festif. Juste pour contraster avec le fait que j'étais dans un autre mood tantôt. Mais bon. On va continuer avec les projets finis. Ensuite de ça, les projets que j'ai finis, puis un des projets que j'ai fini, puis que c'était un FO, le dernier podcast, c'est mon croc-châle de mon amie Laetitia, Balise Tricot sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que je l'ai mis à l'envers? Ah, je l'ai mis à l'envers. Vous voyez, je ne porte jamais de châle. Donc, et voilà. Comme on peut voir, c'est un châle qui a une petite pointe comme ça, puis où on vient coudre, pas coudre, on vient remonter des mailles, prendre des mailles pour venir faire les petits crocros. Donc, un projet que j'ai, comme j'avais dit au dernier podcast, je suis pas quelqu'un qui tricote des châles. J'ai vraiment aimé le tricoter. Mais j'étais dans un rush aussi de cadeaux de Noël, fin de test. Fait que, tu sais, j'ai pas pu enjoy comme je l'aurais voulu parce que j'étais dans un. Tu sais, j'étais comme dans un mood de hey, faut que je finisse. Mais honnêtement, j'ai apprécié le faire, surtout une fois que ça s'est calmé, là, que j'ai fini mon rush. J'ai vraiment apprécié faire les petits crocros.
je trouvais que ça se faisait vite, puis c'était motivant de voir, ah bon, ben j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Parce que souvent, quand on fait des longs flards ou des longs, tu sais, des châles, I guess que ça peut être ça, c'est qu'on voit plus la fin. Mais, avec ce projet-là, je trouve qu'en faisant les crocros, il y a des gens aussi, des testeuses, je crois, qui les faisaient au fur et à mesure qu'ils avançaient. Moi, j'ai vraiment tout fait one shot, le châle, et j'ai fait ensuite les crocros. Je les ai faites d'une autre couleur parce que, dans le fond, j'ai pas manqué de laine, mais je savais que j'allais en manquer. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser cette laine-là. Ça, c'est une laine que j'ai froguée de mon Nordiska sweater que j'avais comme changé, là, le concept. Là. Puis finalement, je le portais jamais parce qu'il était. Je trouvais qu'il était comme trop ajusté, pas assez loose. Puis comme. J'ai juste mis les ciseaux dedans, honnêtement. Puis je l'ai utilisé pour faire ça. Puis en même temps, ben, je trouvais ça nice parce que la version de Balis a du Donegal à l'intérieur. Puis ben, c'était ma seule laine que j'en avais. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai pris. Puis là, vous voyez, il y a comme une petite torsade au milieu. Tu sais, je vais pas tout leur expliquer, mais c'est le même. C'est vraiment le principe avec des panneaux. Vous suivez des chartes. Puis c'est pas mal ça. Moi, je crois que je vais. Moi, je voulais le faire dans l'intention de l'offrir en cadeau. Donc, c'est encore ça qui est prévu. Puis j'espère que la personne à qui je vais l'offrir, qui est ma belle-mère, va l'aimer. Puis, pour ce qui est des petits crocros, j'ai utilisé la... C'était quoi déjà? Mais c'est comme une laine... Ah oui, c'était une laine de chez la bobineuse. La hose garn que j'ai doublée parce que vous savez comme moi que cette laine tricotée single se casse. En tout cas, moi, l'expérience que j'en avais eue était pas très positive. Mais une fois doublée, honnêtement, ça se tricote très bien. Donc, c'est ça pour mon crocrochal qui est en test. Ben, en fait, le test est terminé, mais il n'est pas encore sorti. Je sais pas quand est-ce qu'elle prévoit le sortir, mais c'est sûr et certain que quand il va sortir, je le partagerai pour que vous puissiez vous le procurer si le cœur vous en dit. Donc, c'est ça. Prochain projet. Que j'avais fini Ben, que j'avais pas fini, mais que c'était un en cours. C'est le col triquant de Atelier Clich. Bon, ben, c'est pas beau. Honnêtement, là, là-dessus, là, j'ai quasiment envie de me donner une petite tape. Mais non, c'est une blague. Non, j'aime vraiment le choix de couleur que j'ai fait. Puis, dans le fond, ça, c'était un col que je faisais pour mon chum, dans le fond. Puis, comme vous pouvez voir, ben, en tout cas, je sais pas si ça se voit, mais il l'a porté là, depuis. Là, ça fait un bout que je l'ai fini. Il l'a porté, puis il l'adore. Puis, c'est chaud. Puis, il aime les couleurs aussi. C'est lui qui a choisi. Ben, j'ai choisi les couleurs avec lui. Puis, tu sais, l'agencement, tu sais, j'ai proposé certains agencements que je trouvais que c'était beau. Puis, ben, il n'est pas très compliqué non plus. Ça n'a pas été la fin du monde à choisir ça. Avec ça, comme je l'ai déjà expliqué aussi au dernier podcast, donc je vais pas réembarquer dans ces explications-là, mais j'ai utilisé de la laine Paton, la Classic Wool Worsted, qui est cette couleur-là, en fait, qu'on voit ici, qui est comme... le nom de la couleur, c'est Heather Grey. Puis, j'ai utilisé celui-là ici, cette laine-là, qui est de la Favori de chez la bobineuse, mais je crois qu'ils ne la tiennent plus, cette laine-là. Mais c'était ça. Ça faisait des années là, que j'avais ça, puis ben, je trouvais que ça pourrait faire beau avec ça. Le vert ainsi que le beige, c'est de la laine Pachamama, qui est de la 100%... ben pas 100% alpaga, mais en tout cas, il y a de l'alpaga là-dedans, c'est vraiment doux. C'était de la laine que j'avais achetée en destache à Sarah Blue. Donc, et voilà, pour le col triquant. Je peux peut-être l'essayer pour vous, là. Mais c'est très vert. Moi, j'aurais tendance peut-être à le mettre comme ça ici. Mais bon, c'est confortable.
Fait que c'est ça, puis je lui ai... l'année passée, j'avais tricoté la tuque Vold, qui est comme pas exactement la même chose, mais qui ressemble beaucoup au trécan en termes de motifs, parce que bon, c'est des triangles qui sont tricotés ensemble, là, un peu le même principe que ça. Puis, mon chum, il en voulait une, mais là, ça me tentait pas. Honnêtement, ça me tentait pas d'en faire une autre. Fait que je vous mettrai une photo là, de cette tuque-là. Fait que j'ai décidé de lui donner la mienne parce que je l'ai jamais portée, parce que j'ai trop de tuques. Ben, pas que j'ai trop de tuques, mais j'ai mes tuques préférées, puis les tuques que je porte tout le temps. Fait que celle-là, était dans mon armoire à tricot. Puis je me suis dit, hey, je pourrais lui donner, tu sais, tant qu'à pas l'utiliser, ça va bien, tu sais, les couleurs sont pas si différentes de son kit. Fait que, en fait, je peux même aller vous la chercher juste à côté, ce sera pas bien long. De retour, donc c'est celle-ci. Elle est verte, noire et blanche. Fait que ça fait pas trop dépareillé. Fait que, il porte ça comme ça, puis avec son petit col. Puis tout est beau. Fait que c'est ça pour le col triquant et la petite tuque qui pourrait presque matcher si c'était pas du noir. Un patron que je vous conseille, je trouve qu'il est vraiment le fun à faire. J'ai eu plus de plaisir à tricoter le col que la tuque, simplement parce que avant le col, j'avais jamais fait vraiment d'intercision. Avant de faire la tuque l'année passée, j'avais jamais vraiment fait d'intercision. Et ben là, rendu à celui-là, ben, j'étais plus habituée. Donc, c'est pas une question de j'aime pas le design ou j'aime pas les techniques qui sont utilisées. C'est juste une question de j'étais pas habituée. Ça m'a pris du temps à comprendre. Ben, pas du temps à comprendre, mais j'étais juste pas habituée. Fait que c'est ça. Je vais juste arranger mon petit micro. Bon. Fait que c'est ça. Pour le col tréquant, que je vous conseille fortement, de Atelier Cliche. Bon, là, on va rentrer dans mes cadeaux de Noël. Des beaux petits cadeaux. Moi, en fait, non, c'est pas tous des cadeaux de Noël, mais beaucoup, c'est des cadeaux de Noël. J'ai refait le patron de Petite Knit, qui est le Adorable. Juste le Adorable. C'est, dans le fond, un beigne coussin que j'ai fait il y a quelques épisodes que je vous avais montré, mais là, j'en ai fait 3. Donc, je vais juste vous montrer les couleurs. Fait que j'ai fait celui-là ici. Donc, qui est pour ma petite... celle-là, c'est pour ma petite nièce Luna, qui va avoir... en fait, elle a 3 ans. Moi, j'ai trop... Faut savoir que j'ai une grosse famille. Fait que moi, je suis née, j'étais même pas encore née, puis j'étais déjà ma tante. Fait que, je veux dire, j'ai beaucoup de neveux, de nièces, puis ça en finit plus. Fait que j'ai de la misère à me souvenir des fois quel âge ils ont. Fait que, pour ma nièce Luna, elle a 3 ans. Puis j'ai utilisé, c'est de la Berna, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le nom exact, mais c'est de la Berna veloutée, là. En tout cas, fait que j'avais ça, puis je me suis dit, ça serait, tu sais, pour eux autres, c'est le fun de toucher à ça. Pour elle, ça va être le fun de toucher à ça, puis d'avoir un petit peu des couleurs qu'elle aime. Puis ben, j'ai fait les sprinkles blanc et bleu, qui est comme un autre, un petit bleu poudre. En fait, non, j'ai 3 couleurs. J'ai bleu, blanc et mauve, aléatoirement. Je les ai pas bloqués, puis honnêtement, même si j'avais bloqué cette laine-là, j'ai pas l'impression que j'aurais eu tant de blocage que ça, parce que c'est une laine qui est un fil comme à l'intérieur. C'est comme un fil, pas élastique, mais juste une corde. Puis on a rattaché dessus de la petite moumoute. Fait que j'ai pas l'impression, c'est pas élastique cette laine-là. Fait que j'ai pas l'impression que même si je l'avais bloqué, ça aurait changé quelque chose. Puis honnêtement, mes petites nièces, ils vont sûrement s'asseoir là-dessus sans comprendre que c'est décoratif. Puis c'est bien correct comme ça. Puis ça risque d'être écrasé au bout de peut-être 1 mois. Fait que c'est ça. Pour le Adorable, pour celui-là. Je me suis pas trop cassé la tête cette année, là. J'ai fait la même chose pour tout le monde. Le deuxième que j'ai fait, c'est pour ma petite nièce qui a 5 ans, qui s'appelle Anastasia. Puis, mais on l'appelle juste Nastia.
Fait que c'est la même laine qui est la Berna veloutée, mais d'une autre couleur, qui est comme un mauve plus foncé, avec juste des petites vermicelles blanches, en fait. Donc, celui-là. Et le troisième que j'ai fait, celui-là ici, ça dans le fond, c'est pour mon neveu, Nicolas, qui lui a eu 11 ans. Puis j'avais jamais pensé vraiment y tricoter quelque chose parce que je trouvais, en tout cas, je sais pas, je me disais que c'était pas quelque chose qu'il trouverait le fun à recevoir à Noël. Mais l'année passée, il m'a reproché de pas lui avoir tricoté de petits toutous. Fait que là, je me suis dit, ok, bon, ben, si l'année passée il a chialé, peut-être que cette année, ça va lui faire plaisir. Donc, j'ai fait ça ici. Puis lui, la couleur est différente pour la pâte, en fait, qui est un beige. C'est de la. Celle-là, c'est une laine. Je pense que c'est de la Woolen Knitters, c'est ça? En tout cas, une de. Soit Wool and the Gang ou l'autre, je me souviens plus du nom. Puis le petit bleu là, c'est de l'acrylique que j'avais dans le fond dans mon stash. Puis le petit blanc, ben, c'est du petit blanc. Et voilà pour ça. Donc ça, c'est les cadeaux de Noël que j'ai fait pour mes nièces, neveux, puis c'est ça. Ensuite de ça, c'est pas un cadeau de Noël parce qu'il les a déjà portés, mais mon chum, quand on est allé au festival Pomme de Laine, je vous avais montré je pense que je vous l'avais montré le petit kit la dernière fois. Mais bon, il est tombé en amour avec ce kit à bas qui était de la teinturière Simple Sorcière, c'était le kit Zombieland. Et ce que je trouve, moi aussi, je trouvais vraiment beau. Désolée, ma caméra avait coupé pour m'aviser que ça faisait 30 minutes. Bon. Donc, c'est ça c'est ce que je disais, dans le fond. C'est ça. Fait que c'est le kit Zombieland de chez Simple Sorcière. Puis c'est des bas en déqué. Donc, très épais. Puis ce que j'ai fait, honnêtement, j'ai pas fait, pas que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai pas utilisé de patron là, pour faire ces bas-là. J'appelle juste ça des bas bûcherons. Si vous allez dans ma page Ravelry, c'est bas bûcherons 1, 2, puis je me complique pas la vie. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai fait des côtes 1-1 pendant, je pense, 5 cm. Puis ensuite, j'ai fait quelques rangs de contrastants. Puis quelques rangs de la couleur principale, contrastant. J'ai fait un talon double comme je les aime, parce que je trouve que c'est plus résistant. Puis ça va mieux aussi. Je dis ça va mieux à mon pied, mais c'est pas les miens. Mais je trouve que c'est plus beau à son pied aussi. Donc c'est ça. Puis j'ai fait un petit contrastant là. Puis tu sais, j'ai mis le contrastant au bout du pied. Puis j'ai fait sur le dessus, c'est des côtes 3-1 dans le fond. Puis je les continue jusqu'à la pointe, jusqu'à la toute fin. Il les a déjà portés, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu... mais non. Mais ouais, fait qu'il les a déjà portés, puis c'est très très chaud. Je pense pas qu'il va les porter dans ses bottes, honnêtement. Mais à l'intérieur, il les a portés, puis il les aime vraiment beaucoup. C'est sûr que pour ces bas-là, j'avais un 20 grammes de contrastant, puis j'en ai manqué. Mais heureusement, moi aussi, je suis tombée en amour avec Simple Sorcière, puis j'avais acheté cette couleur-là, qui est une couleur inspirée, je crois, de Star Wars, si je me trompe pas. Puis elle en avait un écheveau complet en fingering pour faire des bas. Fait que j'avais acheté, moi, l'autre écheveau. Fait que ce que j'ai fait, c'est quand j'en ai manqué, j'ai juste pris de ma balle à moi, puis je l'ai doublé pour que ça fasse comme DK, puis j'ai pu continuer mon bas. Donc, c'est ça pour les petits bas bûcherons. Puis ça, je les avais commencés, en fait, il y avait eu une soirée à la Bobineuse, là, où il y avait Festi Yarn qui venait. Puis j'étais allée avec Baliste, avec Laetitia de Baliste Tricot. Puis je les avais commencés. Fait que c'était au mois d'octobre. C'était vraiment un projet tu sais, que je tricote dans mes pauses.
je travaille de la maison, là, fait que dans mes pauses, je le faisais. Fait que c'est vraiment un projet que j'ai fait là, durant la journée, pendant les journées de travail, puis quand j'avais envie de faire autre chose que ce que je faisais. Donc, c'est ça pour les bas bûcherons. Ensuite de ça, j'ai fait... Ça, c'est un autre cadeau, mais j'ai tricoté un... Je sais pas comment on appelle ça, honnêtement, mais ça s'appelle le Berna Knit Bunting Bag. Donc, c'est un patron de Yarn Inspiration Design Studio. Puis c'est ça ici. C'est dans le fond pour mettre un bébé. Fait que, ouais, je sais, là, il est vraiment long le mien, mais ma soeur, elle voulait quand même long. Fait que j'y ai fait ça pour Noël avec le petit chapeau. Je pense qu'ils appellent ça comme un cocon en français ou quelque chose dans le genre. Fait que c'est ici avec des petits boutons. C'est un patron que j'ai pas apprécié faire en fait. Bon, premièrement, je vais dire les laines. J'ai utilisé de la laine de la Impeccable, c'est ça? Loops and Threads Impeccable, la couleur True Grey que j'avais, que j'en avais plusieurs là, de ça. Puis, dans le fond, comment on start ça, c'est qu'on commence par le bas. Ben, en fait, ça a été difficile ce patron-là parce que ça a été difficile parce que j'ai eu de la misère à comprendre la manière dont c'était écrit. C'est-à-dire que je suis habituée, quand j'achète des patrons ou même quand je les prends gratuitement, on me dit où je suis rendue. Puis je dis pas qu'on doit me tenir par la main, c'est juste que c'est bien de savoir comment la construction se fait. Comme ça, ben, tu as une idée de si t'es dans le champ ou pas. Puis ce patron-là, ben, au départ, moi, je suis pas quelqu'un qui lit le patron d'abord puis je commence. Moi, je commence puis je lis en même temps. C'est pas mal ce que je fais tout le temps. Puis avec ce patron-là, ben, c'est ça que j'ai fait. Je comprenais bien, puis à un moment donné, je me rends compte, je me dis, ben là, ok, mais les trous, je les fais où pour les boutons? C'est comme pas clair. Faut-tu que je les fasse sur le dessus? C'est-tu en dessous? Puis là, à un moment donné, je catch que, hey, ben, les boutons sont, ils vont être en dessous. Attendez, je vais juste vous montrer ça. Donc, tu sais, que les boutons vont être accrochés à l'intérieur, puis que, ben, comme ça, le trou là. Mais ça disait à partir d'un certain nombre de centimètres, puis là, c'était comme pas clair. En tout cas, ça fait un petit bout que je l'ai fini, mais je l'ai défaite 3 fois, ce projet-là. Ouais. Puis je l'ai doublé, la laine, parce que c'était comme une bulky... c'est une bulky, il me semble. Non, pas worsted. Ouais, un bulky. Fait que je l'ai défaite plusieurs fois, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je l'avais défaite 2 fois pour rien, puis que la première fois que je l'avais faite, ben j'avais bien compris. Fait que là, j'étais comme... Une chance que c'est pour ma soeur, parce que si c'était pour moi, là, je me serais pas acharnée. Mais je suis quelqu'un qui est un petit peu orgueilleuse dans la vie, fait que j'aime ça. Ça me donne un défi, même si pendant que je fais le défi, je vais un petit peu rager. Mais ça me décourage pas, là. Tu sais, je vais pas me dire, oh, je vais arrêter de tricoter, je vais pas pitcher tout puis me commencer à péter une coche, là. Non, c'est pas mon genre. Mais, tu sais, je vais me dire, ok, bon, ben, ça fait chier, mais c'est ça. Fait que, c'est ça pour mon projet. Puis j'ai mis une petite étiquette, dans le fond, tricot nomade pour ma soeur. Parce qu'elle elle a accouché au mois de mi-novembre, dans le fond, si je me trompe pas. Ouais, mi-novembre. Puis, ben là, sa petite fille, elle a, je pense, 1 mois et quelques. Fait elle a voulu quand même grande. Puis de toute façon, honnêtement, j'ai pas fait d'échantillon ni rien. Je me suis dit, gars, c'est un sac, là, au pire. Ça sera ça. Fait que c'est ça pour le Berna Knit Bunting Bag, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry, mais qui vous envoie à le lien sur le site de Yarn Inspiration Design Studio. Puis c'est ça. Fait que c'est ça pour mon projet bébé. Ensuite de ça, ah oui, j'ai fait...
Ça, c'est mon projet. Vous avez vu, là, tous les projets que j'ai faits quasiment à part... Ben, c'était pas pour moi, fait que, à part le pull antique. Mais là, excusez-moi, j'ai du noir dans la bouche, je vais me cacher un petit peu. Bon, ouais, ça c'était drôle. Oui, donc c'était seulement le à date, je me suis seulement fait pour moi le pull antique, mais là, je me suis fait une autre paire de bas de Noël que j'aime beaucoup, qui sont les Noël givrés socks de Élise d'Amour. Honnêtement, en plus, c'est... J'aime ça faire ces patrons de Noël, je les trouve tellement inspirants. Puis je m'en suis acheté un autre d'elle, qui est le Noël... pas le Noël d'antan, je l'ai déjà. C'est l'autre avec les, 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 les bois de cerf ou de chevreuil. Je vais retrouver le nom puis je vais vous noter, mais je me le suis acheté aussi pour cette année. Puis quand j'ai vu que celui-là était rendu disponible, parce qu'avant c'était un patron exclusif pour une collaboration, ben là, je me suis dit, il me semble que ça me tente de les faire. Fait que j'ai fait les Noëls givrés de Élise d'Amour dans la couleur, avec les laines de Cascade Yarn Héritage. C'est celle-ci, c'est la même couleur que mon pull antique. C'est juste que dans le pull antique, il y a tellement de mohair qu'on se rend plus compte de la couleur. Ou presque. Fait que c'est ça. Puis j'ai utilisé dans le fond le blanc aussi qui est de cascade avec le petit brun. Je dois avouer que c'est vrai, mon brun dans le chapeau du bonhomme de neige n'est pas très contraste, là, on s'entend. Ça reste quand même foncé, mais je trouve que ça fait très Noël vintage, traditionnel. J'aimerais ça dire Noël cravate. Genre, tu sais, Noël, cravate brune et verte. Je sais pas pourquoi, mais ça fait penser à ça. Mais c'est positif. En tout cas, moi j'aime ça, fait que je trouve ça positif. Euh, mais c'est ça, fait que j'aime vraiment. Je voulais pas avoir nécessairement une version où j'avais. Tu sais, j'ai essayé de mixer quelque chose, de faire. Mettons, le brun, de le faire peut-être jaune, mais je trouvais que ça venait comme détonner avec le look que j'avais envie d'avoir. Puis, pour information, je vais mettre une photo aussi, mais c'est les mêmes exactement, les trois couleurs que j'ai utilisées pour faire les chaussettes Plaid Sock de Sarah Blo. C'est juste que c'est, tu sais, comme dans ceux-là, c'est le vert qui prime surtout, alors que dans les Plaid Socks, c'est le blanc qui va primer surtout. Donc, c'est ça. J'ai fait, dans le fond, c'est des chaussettes qui commencent, qui sont des toe-up. Je suis pas quelqu'un qui fait, en fait, à part avec Élise D'Amour, je fais jamais de toe-up. C'est J'en ai fait une paire avec Marie-Christine Lévesque, je crois. Mais sinon, c'est très rare que je fais des toe-up. J'ai plus de difficultés. Ben là, à force de faire des designs, des chaussettes de Élise d'Amour, tu sais, je commence à savoir vraiment à me gager là, pour mon pied. Mais c'est pas mon montage préféré. Puis je le sais que je pourrais juste comme inverser les instructions puis juste tout faire. J'ai même fait aussi son talon Tweedledee parce que je trouve qu'avec ses chaussettes, ben là, il faut rendre quand même justice à son design. Fait que, je sais pas. Je les vois pas avec d'autres talons que ceux-là. Fait que c'est pour ça que je les ai fait comme ça. Mais en même temps, c'est des chaussettes vraiment bonbons. Là. J'ai vraiment eu du plaisir à les faire. Puis on va pas se le cacher. Au niveau design de Noël, je trouve que Élise d'Amour est comme une coche au-dessus, j'ai l'impression. En tout cas, moi dans ce que j'aime, ça tombe pile dans mes genres, puis dans mes goûts en fait. Puis aussi, ben, je trouve qu'il y a... J'aime ça voir parce qu'elle a des couleurs hyper comme... Je veux dire, son œil givré, il est flash, là, c'est bleu, rouge, blanc. Fait que de voir comme des versions qui sont vraiment plus foncées, moins éclatantes, je trouve que ça vient clasher aussi. Fait que j'aime ça. J'aime vraiment beaucoup ses designs, puis je trouve que, tu sais, quand on regarde ça, tu sais, je veux dire, c'est quasiment tout le temps, pas le même pattern, mais elle a tout le temps quelque chose au niveau du pied, elle a son talon Tweedledee, puis quelque chose, tu sais, ça reste simple, mais à chaque fois, ça a son effet. Fait que, merci beaucoup, Élise D'Amour, pour tes beaux designs, j'adore, puis continue ton beau travail. Puis, ben, si j'ai le temps, je vais tricoter les autres, là, avec le bois de serre, là, pour... bois de serre ou bois de cheveux, ça finit pas. Pour le 31, parce que ceux-là, je vais les porter à Noël. Donc, c'est ça pour les chaussettes
de Élise d'Amour, Noël givré, que je vous conseille. Moi, personnellement, j'aime ça faire ces designs durant le temps des fêtes parce que ça me permet, genre ça me met dans le mood justement, tu sais, comme dans l'esprit de Noël, puis le fait qu'il y ait, tu sais, mes décorations puis tout, ça, je sais pas, ça ajoute quelque chose. Donc c'est ça pour ce projet-là. Ensuite de ça, j'ai fait, je me suis un petit peu, je me suis un petit peu amusée. Euh, j'ai fait des petits gnomes. Parce que j'ai vu un patron de gnome sur Ravelry. J'ai comme déplacé ma caméra. J'ai vu un patron de gnome. Mais voyons. Excusez-moi. 2 secondes. Ok. J'ai vu un patron de gnome. On va commencer par dire ma phrase. Ça va finir à un moment donné. C'est ça. Puis j'ai trouvé vraiment cute. Fait que je me suis dit, hey, j'ai envie de me faire un gnome. Fait que j'ai fait un gnome. C'est ici. Avec, je me suis donné là, quand même. Il y a des textures sur mon gnome là. Monte ses fesses là, mais bon. Puis le dessous qui est comme ça. Ça l'a été la designer derrière en fait, le nom du patron, c'est vraiment drôle. C'est Here We Gnome Again. J'adore le titre. Et c'est fait par la designer, c'est Sarah. Je sais pas si ça se dit Skira ou Shira. Faudrait voir. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est la designer, je vais vous l'écrire de toute façon. C'est vraiment nice, honnêtement. La manière qu'elle fait son. Je veux dire, pour commencer, bon, on commence à tricoter le chapeau. Puis vous avez, dans le fond, le choix de mettre de la rembourrure jusque dans le bout du chapeau ou de laisser retomber. Moi, j'ai décidé de le laisser retomber. Donc, on suit une charte pour faire le chapeau. Ensuite, ben, on va prendre des mailles pour venir faire le corps directement, où il y a aussi une charte de torsade, en fait. Qui sont en fait, pas de torsade, mais de mailles croisées. Vraiment beau. Puis, ben, ce qui est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux, mais ça c'est en dessous, là, de sa barbe, mais c'est une nople pour le nez. Une nople simple. J'étais arrivée, puis je me suis dit, ben, où c'est que je mets mon nez? Est-ce qu'on le fait à part? Puis là, en le lisant, je suis comme, ah, c'est donc ben wise. C'est peut-être moi qui fais pas assez de gnome, mais j'ai trouvé ça wise en crise, honnêtement. Fait que, et voilà pour mon gnome. Puis là, j'ai fait des petits bras. Puis j'ai utilisé, ça c'est de la... Je crois que c'est de la... C'est de la Bernard aussi. Elle donne pas d'échantillons, tu sais, elle propose des aiguilles, puis tu sais, des choix au niveau des grosseurs de laine, mais honnêtement, elle dit carrément, la laine que tu utilises a pas d'importance, sauf si tu veux avoir un gnome plus gros, plus petit, là, rendu là. Fait que moi, je les ai tricotés j'ai tricoté ça en 4,5, je crois. Non, en 4 mm. 4 mm, puis ouais, ouais, ça fait du sens. Il y a comme 2 grandeurs d'aiguille que j'ai utilisées, là, mais je me souviens plus. C'est écrit sur le projet que j'ai fait, me semble. Euh, Ensuite de ça, ben, vous accrochez la barre. Une fois qu'on a fini le corps, on le referme. Puis vous faites les bras, qui sont juste des high cord, en fait. Puis qu'on fait avec 2 couleurs là, pour faire les petites mains, ben, la couleur de peau et le petit vêtement. Ensuite, ben, on fait la barbe avec la nope, puis ben, on coud ça directement dessus. Celui-là, ça m'a pris... Je dirais que la tuque, c'est ça qui m'a pris un peu plus de temps parce que, bon, à un moment donné, tu sais, je dois être des 4 mm là, sur des Knitpicks là, avec travaillant Magic Loop, là, c'est quand même gros, là. C'est pas super confortable. Fait qu'à un moment donné, on trouve la twist, mais ça a été un petit peu plus long à cause de ça, mais ça se fait bien. Puis moi, j'ai suivi les instructions écrites. C'est rare que je fais ça, mais là, je regardais la charte, puis j'étais comme, ça me tente pas d'apprendre les signes. Dis-moi, dis-moi, genre, ce que je dois faire carrément. Puis, ben, bien évidemment, ben, pas évidemment, mais j'ai fait un petit pompon, là, ici, là, avec les 2 couleurs que j'ai utilisées pour accrocher sur ma tuque. Puis là, ben, c'est ça. Puis il est rembourré. Puis là, je le trouve cute. Je le trouve vraiment cute. Je le trouve plus beau que l'autre que je vais vous montrer. Donc, c'est ça pour le premier gnome. Deuxième gnome, c'est lui.
Là, il est un petit peu foufou, là, j'ai rien bloqué. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû bloquer sa barbe, ses bras, parce que ça lève, ça. On dirait qu'il fait une petite danse ou qu'il veut me donner un petit câlin. Mais ouais. Ça, c'est un autre patron de la même designer. C'est juste que celui-là, ça s'appelle Gnome Adventure. Donc, là-dedans, c'est un peu l'ABC du gnome. Un peu, dans le sens où tu peux choisir ton type de chapeau avec ton type de corps, de motif sur le corps, avec ton type de barbe, ton type de nez, ton type de main. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment agence ton gnome. C'est ça que ça veut dire. Elle a comme 3-4 designs différents pour faire ton gnome. Moi, j'ai décidé de faire le design où il y avait rien dans le haut de la tuque, mais où il y avait un petit quelque chose, là, un petit agencement de couleur euh, sur la tuque. Ensuite, ben, j'ai fait les côtes, puis j'ai rabattu avec la même couleur, le jaune en fait, ici. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait le chapeau, ben on va faire un peu la même chose que pour l'autre nombre. On va venir chercher des mailles à l'intérieur du chapeau pour venir faire le corps. Puis ça, ben, sur le corps, vous avez le choix aussi de plusieurs types de design sur le corps. Moi, je l'ai choisi uni parce que je trouvais que ça faisait déjà assez beau là, avec le petit motif sur la tuque, on n'avait pas besoin de plus. Ensuite de ça, ben, j'ai choisi mon nez qui est vraiment un énorme nez. On va pas se le cacher. C'est pas une nope, ça. Ça, c'est vraiment, on le tricote à part, puis vous l'attachez, vous le cousez. Ben, pas le cousez, mais ça se dit pas. On le coud après, une fois qu'on l'a fini. Moi, j'ai décidé pour celui-là de mettre de la rembourrure jusque dans le chapeau, jusqu'en haut. En fait, jusqu'ici environ, pour qu'il lève. Je trouvais que ça venait faire différent qu'avec l'autre nombre. Donc, c'est ça. Pour les bras, c'est le même principe. Là, c'est un high cord qu'on vient accrocher après ça sur le corps. Puis pour la barbe, ben, on la fait de manière à ce qu'il y aille euh, ben, des franges, là, en fait. Donc, c'est ça. Elle conseillait justement de bloquer, de s'assurer pour que ça soit droit, mais je me suis dit que c'était pas bien grave. Donc, j'avais envie de me faire des gnomes. Et, ben, j'ai plus apprécié faire celui-là parce que je trouvais vraiment que, le design était beau. Celui-là, ben, c'est peut-être plus, je trouvais que ça faisait très traditionnel. Il y avait quelque chose, justement, de vieillot avec les mailles croisées. Celui-là aussi, j'ai vraiment aimé beaucoup le faire. Je l'ai fait avec un restant de worsted Julie Asselin puis un peu de toffee de Briggs and Little. Fait que j'ai tricoté ça, là. C'est vraiment YOLO, là. Les deux, j'ai même pas une gauche, je veux dire, une tension qui est pareille. Je veux dire, ben ça fonctionne. C'est tout. Fait que c'est pour ça que les bras, j'ai l'impression qu'ils sont plus drettes parce que la laine est très rêche. Donc, ça reste. Ah, il y a du bruit. Ça reste quand même droit. Donc, c'est ça pour mes gnomes. Honnêtement, c'est vraiment nice. Ça m'a permis de découvrir une designer l'univers d'une designer complètement fou dans le sens où elle design des gnomes. C'est beaucoup ça qu'elle fait. C'est comme des gnomes partout. Puis je trouve ça vraiment nice. En tout cas, vous irez voir là, ce qu'elle fait. Je veux dire, il y a même des vidéos d'elle sur Instagram où elle se promène. Ben, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, on voit quelqu'un se promener avec des énormes gnomes tricotés qui est dans une barouette. En tout cas, je trouve ça vraiment nice. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu as une passion pour quelque chose, ben, il y a moyen de propager cette passion-là, veux pas. Donc, c'est ça pour mes gnomes. Euh, Ensuite de ça, ben, j'ai plus de projets. C'était tout pour mes projets finis. Je vais passer tout de suite au projet en cours. J'en ai juste un en fait, puis ben, j'aurais pas beaucoup de choses à dire dessus puisque j'en ai parlé en long et en large dans mes 2 derniers épisodes, mais c'est un deuxième Miles Shirt Jacket, celui-là qui est pour mon copain. Donc, c'est fait avec la même laine que j'avais utilisée pour le mien, c'est-à-dire la Briggs and Little Toffee, qui est une worsted, en tout cas, ouais. Je la tricote avec des 4.5, non, des 5.5, puis 4.5 pour les plus petites aiguilles parce que moi,
le patron se tricote avec des 5 et des 6 mm, mais moi, je suis comme trop lousse, là, en fait. Fait que j'ai rapetissé. Puis c'est ça. Fait que là, je suis rendue à faire ma deuxième manche ici. Je l'ai déjà bien entamée. J'en profite en même temps pour vous montrer dans ma section achat, mais vu que là, je l'ai là, c'est un petit marqueur de maille que je me suis procuré chez Pioneer Fiber. Fait que c'est un Starbucks, un petit bubble tea, on dirait, du Starbucks. Je sais pas s'ils vendent ça, mais bon. Je trouve ça vraiment cute. Fait que c'est ça. J'ai commandé ça sur le site Etsy de Pioneer Fibers. Puis c'est ça. Fait que il va me rester après ça la finition à faire. Ben, les poches, la bordure de boutons et le col. Pas mal ça. Fait que je suis quand même pas mal avancée. Ça fait un petit bout. Je l'avais mis sur pause pendant un petit bout de temps parce que ben, je voulais finir mes projets de Noël. C'était comme plus urgent, plus important. Puis c'est ça. Fait que mon chum, il va avoir son jacket d'ici quelques jours, sûrement. Bon, en tout cas, il va être fini d'ici quelques jours. Mais ça va prendre du temps avant qu'il sèche parce que je vais pas le sécher. Je vais sûrement le sécher au mois de janvier, vu qu'entre-temps, ben là, il y a le jour de l'an qui se fait chez moi. Donc, ce serait pas. Moi, j'ai pas beaucoup de place, fait que je dois bloquer ça sur ma table de cuisine. Fait que, il me semble que pas de table de cuisine au jour de l'an, ça fait ordinaire, me semble. C'est ça. Fait que c'est ça pour mes projets tricot, pour du moment, puis pour les cadeaux avec mon sol en cours. Maintenant, je passerai tout de suite à ma section achats. J'ai pas. En fait, oui, j'ai beaucoup d'achats, mais comme j'ai dit au dernier podcast, dont j'ai oublié de vous parler aussi du festival que je suis allée, qui était Pomme de laine. Mais j'avais dit que j'allais tirer un peu la sauce là, parce qu'il y en avait beaucoup. Là. Je veux dire, je veux pas devenir Shopping TVA comme j'avais fait le lien, mais bon. Euh, donc, durant cette belle journée que je suis allée au festival de la petite laine, pas de la petite laine, de Pomme de laine, j'ai acheté quelques petits trésors et ben, je vais vous en montrer quelques-uns. Premièrement, je suis passée au kiosque de Urso, de Paul, et ben, je me suis procuré de la NU, qui est dans le fond un 100% untreated BFL, et c'est Philo-Canada, donc je pense pas que c'est nouveau pour vous cette base-là. En tout cas, il y a beaucoup de gens, je sais, qui l'utilisent. J'en ai pris un de chaque parce que je suis impulsive, puis que je sais, si je peux pas choisir, je prends les deux. C'est juste ça. Mais bon. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'avais l'intention de me faire une tuque. Puis là, en plus, j'ai vu qu'il y avait le patron de Fiber Tales, je crois, qui s'appelle le Gros Toc, qui est comme une réplique de les gros socks. Je mettrai une photo. Puis je pense que ça serait beau en vert. Je sais que tantôt, j'ai dit que j'avais trop de sucre, mais comme celle-là, je sais pas, elle me tente. Mais peut-être me la faire pour l'année prochaine. Mais c'est ça. Fait que celle-là, c'est la couleur Souvenir. Puis celle-là, Sugar. Souvenir, là, ça c'est très moi, là. Je suis une personne très nostalgique dans la vie. J'aime ça. Juste hier, avant de m'endormir, j'essayais de me rappeler de moments dans chacun des endroits où j'ai vécu. Puis, en tout cas, je suis quelqu'un comme ça, fait que je trouve ça drôle que la couleur s'appelle comme ça. J'avais même pas fait attention, en fait. Donc, c'est ça, pour ces deux couleurs-là. Pour cet achat qui est de Urso. C'est de la fingering. Puis, on a 350 mètres dans les écheveaux, ce qui est très bien, en fait. Donc, puis j'étais très contente aussi de pouvoir rencontrer Paul. C'était je crois, la première fois que je la rencontrais. Puis c'était un très bon moment. On a bien discuté. Je lui avais aussi acheté une illustration. Donc, j'aime vraiment beaucoup son travail. J'aime beaucoup Céline. J'aime beaucoup son univers aussi de couleurs, là, de coloris, en fait, qu'elle a choisi. Je trouve ça vraiment beau. Ensuite de ça, j'ai acheté ce combo
qui est en fait de la laine Emilia et Philomène, qui est sur sa base Sarah. Ça, c'est de la 80% mérino puis 20% nylon. C'est la couleur Aller aux pommes. Aller aux pommes. Qui est vraiment plein de petites variations, qui me fait beaucoup penser en fait à ce mohair. Que celui-là, c'est masculin singulier. Puis ça, c'est sur la base Berlioz, qui est un 72% qui est de mohair, 28% soie. Puis c'est le coloris crépuscule. En fait, je suis passée au kiosque de masculin singulier avant. J'avais jamais acheté sa laine. C'était déjà... Je connaissais déjà le travail de Philippe, mais j'avais jamais... ça avait jamais donné que j'achète quelque chose de lui. Puis, en allant à son kiosque, j'ai vu ce mohair, puis je me suis dit, oh my god, c'est donc bien beau, c'est profond, genre avec... Tu sais, je suis pas quelqu'un de rose, mais comme, je trouvais ça vraiment beau. Puis, là, lui, il avait déjà acheté cette laine-là, puis il avait son mohair, puis il disait que, ben justement, il trouvait que ça faisait un super beau combo pour des bas. Fait que là, j'étais comme, ah, ben oui, toi, c'est ça qui serait beau. Mais là, finalement, j'allais déjà passer voir Amélie d'Emilia et Philomène, que j'étais très contente de rencontrer, de même que Philippe. Puis, ben, elle avait plus de tout ça. En fait, ils avaient fait un échange, puis elle en avait un kit, puis lui, il en avait un kit. Mais elle en avait plus d'autres. Puis là, j'étais comme, ah, ok, ben, c'est pas grave, tu sais, J'avais déjà acheté ça, fait que je me suis dit, je vais sûrement trouver autre chose dans le festival qui va fonctionner avec ça, c'est sûr. Mais là, finalement, elle a décidé de me laisser. Fait que super gentille. Elle a accepté. Ben, elle m'a proposé de le prendre finalement. Fait que j'étais comme, ben là, t'es sûre? Ben, là, c'est ça. Fait que finalement, ben, je l'ai acheté. Puis, comme de fait, j'ai vraiment l'intention de me tricoter des bas, mes premiers bas en mohair. Je sais pas si je vais aimer ça, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. Puis, on verra pour la suite. Donc, le petit kit ensemble, super mignon. Et voilà pour ça. Donc oui, c'était tout pour le festival Pomme de laine, avant que ma caméra coupe, c'est ce que je disais. En fait, c'est-tu hier, aujourd'hui, on est mardi, le 20. Puis dimanche, en fait, le 18, je suis allée, il y avait Marie de la compagnie Le Pastel Club qui faisait une vente d'atelier. Puis, ben, ça faisait longtemps que j'avais envie de me procurer sa laine. C'est juste que moi, sa laine se vend chez la bobineuse, mais à chaque fois, je me dis, oh, je vais attendre parce que, tu sais, c'est de la DK, il y a un peu moins de métrage, tu sais, c'est un plus gros budget aussi, fait que je voulais attendre. Puis là, ben, finalement, j'ai vu dans ses stories qu'elle semblait avoir une laine, justement, qui est sur la base gris. Qui est dans le fond un 100% d'orset canadien. Ça s'appelle la couleur téléphone à roulette. Ça aussi, c'est nostalgique. Elle aussi, c'est quelqu'un, elle me l'a dit, qui était très nostalgique. Fait que je me voyais beaucoup là-dedans. Mais c'est ça. Fait que sur ses stories, j'avais vu qu'elle avait l'air d'avoir une nouvelle. En tout cas, je me suis dit, ah, il me semble que ça a l'air. Il a l'air d'avoir plus de métrage. Comme peut-être que c'est un fingering rustique, peut-être. Puis, ben, je me suis dit, ok, ben, je vais aller voir. Puis, à la limite, ou sinon, ben, je vais en profiter pour acheter la DK rendue là. Puis, finalement, ben, rendue sur place, ben, c'était ça. Elle avait une nouvelle base fingering à 400 mètres qui était du 100% d'orset canadien. Puis, ben, là, je savais déjà que c'était cette couleur-là que je voulais. Fait que je suis arrivée, puis j'ai dit, bon, moi, c'est ça que je veux. Puis, avec ça, je vais... Là, j'ai de l'air d'une madame qui fait de la publicité, mais c'est parce que je suis vraiment contente. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de la laine, puis que j'avais déjà comme... Je sais que c'est ça que je veux. J'ai pas acheté d'autres choses comme par coup de cœur. Comme j'étais quand même fière de moi. J'ai acheté juste ce que je voulais, ce que j'avais vu, puis ce que je m'étais dit j'allais acheter. J'ai pas débordé, c'est-à-dire juste une quantité de chandail. Puis en plus de ça, j'avais comme idée de tricoter peut-être le porcelain sweater qui est sorti il y a pas si longtemps, si je me trompe pas. Je mettrai une photo aussi de ça. Puis en discutant avec Marie durant la journée via les réseaux sociaux, elle m'a demandé justement c'est quoi que je pensais faire. Puis là, je lui ai dit. Puis il y a un jacquard. Puis là, au début, j'hésitais entre faire cette couleur-là pour la couleur principale.
puis le jacquard en blanc ou en noir. Puis là, en discutant avec elle, ça m'a convaincue que je voulais vraiment le faire en noir. Puis j'ai vraiment hâte de le tricoter. J'ai hâte de voir le résultat. Moi, je le fais sans mohair. Et moi, je trouve que déjà là, c'est une laine assez ronde. C'est quand même très épais. J'ai pas besoin de mohair avec ça. Ça va déjà être très chaud. J'ai hâte de le tricoter. Je me sens comme si je redécouvrais le tricot, là. Honnêtement, là, je me sens comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un engouement vraiment intense pour un projet, puis ben, en achetant la laine, ça s'est comme concrétisé, puis j'ai hâte de le voir avec le jacquard en noir. Fait que c'est à suivre. Et sinon, si vous connaissez pas encore le Pastel Club, ben c'est le Pastel Club, c'est la compagnie de Marie, dans le fond, qui travaille chez la bobineuse, puis qui ben, vend sa laine là-bas. Il y a plusieurs... moi, j'ai déjà fait des collaborations avec elle, dont mon patron The Highlander Hat, puis le patron en prise hivernale qui a été teint par Marie. Puis j'aime vraiment, vraiment en tout cas, son univers. Son univers foncé, c'est comme ça que je le vois, univers foncé, mais univers très pastel, mais qui a tout le temps un petit quelque chose de vintage, de nostalgique, comme sûrement elle pourrait le dire. Mais je trouve ça, en tout cas, je suis juste en amour, puis si je m'étais pas écoutée, j'aurais tout acheté, mais à un moment donné, il faut aussi passer la laine qu'on achète, puis je considère que c'est comme pas mal le dernier achat que je faisais là, de ma poche. Ça se peut que j'en reçoive en Noël, on sait pas. Là, ça sera autre chose. Ça comptera pas. Si j'en reçois à Noël, ça compte pas. On va se le dire, ça compte pas. Peu importe. Mais c'est pas mal les derniers écheveaux que j'ai achetés là, de ma poche là, pour un bon bout, là, parce que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est ça pour... non, c'est pas vrai. Tantôt, je vous ai montré un petit marqueur de maille que j'ai acheté à Pionnet Fabeuse, mais j'en ai un deuxième que j'ai pris, là. En fait, ça, c'est un marqueur de progression. Mais moi, je l'utilise comme marqueur de maille parce que... Voyons, ça fait pas le focus, attendez. Ah, beaucoup mieux. Donc moi, je l'utilise comme marqueur de maille parce que ben, il n'y avait plus de trucs d'attache qui étaient pour les marqueurs de maille. Donc j'ai pris celui-là quand même parce que c'était comme un marqueur de Noël. Fait que je me suis dit, gars, c'est pas bien grave. Sur mes petits Chiago, là, ça se glisse bien. Là. C'est sûr que plus gros que ça, là, plus gros que 2.25, 3.5, 2.5 puis en haut 3. Ça devient un peu petit la tâche, mais bon, j'utilise comme ça. Puis, je les trouve vraiment cute, ces petits marqueurs de maille. Mais honnêtement, j'en ai tellement pas besoin. C'est totalement pas un caprice, mais c'est totalement un coup de cœur. Parce que j'ai déjà beaucoup de marqueurs de maille. J'en ai même que j'ai même pas ouvert. Fait que, tu sais, ouais. Puis en plus de ça, je suis pas quelqu'un de multiprojet. Fait que je pourrais avoir un marqueur rendu là, puis ça ferait la job, mais bon, j'aime vraiment ça. Ça n'avait pas le focus. Ah oui, j'aime vraiment ça. C'est juste... Moi, je vois ça un peu comme cocooning, dans le sens que ça me donne envie de tricoter, ça me fait du bien. Et voilà, pour ça. Et aussi, je me souviens plus trop quand, je crois que c'était au mois d'octobre. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais bon. J'ai commandé sur la nouvelle boutique en ligne de Atelier Fika, qui est dans le fond une boutique qui fait des tasses ou a fait des tasses en céramique et des bols de laine en céramique. C'est vraiment un atelier là, de céramique en fait. Puis ben je me suis procuré le petit bol de laine Atelier Fika. Puis, en fait, c'est pas un petit, c'est le plus gros format. Mais c'est un bon format pour une balle de laine, là, je dirais fingering. Par contre, si c'est plus gros, dépendamment là, de combien de métrage vous avez, c'est quand même vraiment, ça fonctionne. Mais si vous êtes habitué d'avoir un plus gros bol là, qui est moins
je dirais, moins straight. Euh, Ça se peut que ça convienne uniquement justement pour une balle. Mais moi, honnêtement, je l'adore vraiment. Là. J'en ai deux bols, puis c'est lui que j'utilise beaucoup, celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment beau. Il est comme intemporel en plus. Moi, je trouve que le gros, il vaut vraiment la peine. Pour la différence entre le plus petit et le gros, ça vaut la peine de prendre le gros si jamais vous voulez vous l'acheter. Puis c'est quand même. Je m'attendais à ce que ça soit plus dispendieux, mais ça reste quand même assez, je dirais, abordable là, pour un bol de laine fait à la main. Donc, c'est ça pour Atelier Fika. Puis, si vous savez pas, si vous avez pas encore, si vous connaissiez pas, je veux dire, la boutique Atelier Fika, ben, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est vraiment beau. En plus, je trouve que ses photos sont comme inspirantes. Elle fait beaucoup, en fait. Elle fait énorme. C'est des tasses à café, là, principalement qu'avant. Moi, j'en ai acheté deux. Puis, en tout cas, les photos, je trouve qu'elle prend, c'est vraiment réconfortant. J'ai vraiment envie d'aller tricoter, puis d'aller boire un café. T'es rendu que maintenant, je bois du café, là, je commence à aimer ça. Je pense que j'avais jamais vraiment exploré ça, là, puis que j'étais trop habituée que mes amis m'offrent, mettons, puis je dis pas que c'est totalement correct, là, mais j'ai pas d'amis qui sont des amateurs vraiment de café, puis c'est pas mal du café, mettons, Maxwell House qu'ils vont acheter, puis comme, moi, mes parents buvaient ça, puis j'ai jamais aimé ça, fait que moi, dans ma tête, ben, le café, tout, c'était à goûter pareil, puis ben pas que ça goûtait pareil, mais comme que c'était pas bon comme ça. Puis finalement, ben je commence un petit peu à découvrir ce que j'aime moins, puis tranquillement pas vite. Je suis pas encore rendue à boire une tasse de café noir, mais je trouve ça bien motivant des fois quand t'es fatigué, puis tu travailles à 6 heures le matin, là, c'est une petite tasse, ça fait pas de tard. Donc c'est ça pour l'épisode, puis je vais maintenant passer à la partie qui vous intéresse sûrement, qui est la partie concours. Donc, le dernier épisode, je vous ai j'ai ouvert un concours pour faire tirer ce bel écheveau de fleurs et bonbons qui est sur la base délicate. Et ça, c'est la couleur Lotus, 75% Merino Superwash avec un 25% de nylon. Parfait pour départ. Donc, et avec ça, dans le fond, avec cette laine-là, je donnais aussi un patron au choix dans ma boutique et je faisais tirer aussi, en fait non, je faisais tirer la balle avec un patron de chaussettes au choix dans ma boutique et il y avait un deuxième prix qui était un patron, là, toute catégorie confondue de mon listing que j'ai déjà. Donc, je vais vous annoncer les gagnants tout de suite. Pour le patron tout confondu, je vais vous expliquer. Oh non, c'est pas vrai. On recommence. On recommence. Dans le fond, j'ai fait le tirage avec. Oups, ça sonne. Désolée, il y a quelqu'un qui est venu sonner. Ça a sonné en fait à la porte. Mais oui, ce que je disais, c'est que comment j'ai fait le tirage, j'ai utilisé une application Random Pick YouTube pour pouvoir. C'est que le hasard décide dans le fond de qui allait gagner, puis c'est en fonction des commentaires que les gens ont laissés. Aussi, fait que je l'ai fait deux fois. Puis je voulais à la base le faire devant la caméra là, avec mon cellulaire, mais j'avais pas pensé que j'utilise mon cellulaire pour enregistrer, donc vu que c'est plugué à mon micro, je pouvais pas vraiment l'avoir dans les mains. Donc je l'ai fait avant, puis je vais vous annoncer tout de suite les gagnants. En fait, pour le patron, pour le deuxième prix, qui est le choix d'un patron, toutes catégories confondues, dans mon listing sur dans mon listing sur Ravelry, la gagnante est, ben j'imagine que c'est la gagnante, et le pseudonyme YouTube, c'est Steph Comb. Donc, je vais l'écrire en gros ici. Et, fait que félicitations, tu vas pouvoir choisir m'écrire via soit Facebook ou sur Instagram, je pense que c'est mieux, je réponds vraiment plus vite. Puis ben, je le vois aussi le plus rapidement, je suis plus sur ce réseau-là. Ou peut-être, je sais pas s'il y a une messagerie avec YouTube, mais juste m'écrire dans le fond pour que je puisse, que tu puisses me dire
quel patron tu veux. Donc, juste à aller voir sur mon Ravelry qui est Tricot Nomade, tout collé ensemble, puis aller voir le patron qui t'intéresserait si c'est le cas. C'est bien évidemment si les gens. Mais moi, je me dis que si les gens participent, c'est qu'ils ont envie d'avoir le prix. Mais si ça arrivait que les gagnants ne veulent pas finalement le prix, ben juste m'aviser, puis à ce moment-là, je referai une pige. À ce moment-là, ben je pourrais l'aviser là, au prochain podcast, mais honnêtement, je pense que c'est pas que ça va arriver, là. Je veux dire, c'est un prix de gagner. Donc, félicitations à Steph Cobb. Donc, ça va être écris-moi sur Instagram, donne-moi ton nom, puis je vais pouvoir voir avec toi là, quel patron que je t'envoie en cadeau sur Ravelry. Donc, félicitations! Euh, pour le premier prix, qui est la laine avec le patron de chaussettes au choix, la gagnante est Maryse Garneau. Donc, félicitations Maryse Garneau, tu te mérites un beau rose, couleur lotus de fleurs et bonbons, avec un patron de ton choix de chaussettes dans mon Ravelry. Donc, même chose, je t'inviterai à aller voir mon Ravelry et choisir ton patron dès que tu as le moment. Et aussi de m'écrire en privé là, pour que je puisse te faire parvenir la laine. C'est sûr et certain qu'en ce moment, on est dans les délais de Noël pour la poste, donc ça va être plus long à recevoir, mais il va avoir un numéro de suivi puis tout, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Tu le recevras quand tu le recevras. Puis c'est ça. Fait que félicitations encore à Steph Combe et Maryse Garneau. Et aussi, je voulais vous en profiter, en fait, vraiment pour vous dire un énorme merci. Il y a eu tellement de beaux commentaires, En fait, tous les commentaires étaient beaux, ça n'a pas de bon sens comment... J'avais pas réalisé, en fait, il y avait vraiment des gens qui m'écoutaient parce que souvent j'ai des commentaires, mais jamais autant, là, parce que, tu sais, il y avait le concours et tout, puis les gens, le fait de savoir qu'est-ce que les gens aimaient dans mon podcast, ça m'a vraiment... en tout cas, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui m'écoutent, même si je le sais, puis qu'on est rendu à 1000... Genre, le fait qu'on ait une conversation, tu sais, j'ai essayé de répondre, au début, je répondais, à un moment donné, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires, puis, tu sais, à place de répondre merci à tout le monde, tu sais, j'ai fait un cœur partout. Puis, ben, c'est ça, fait que j'ai vraiment réalisé que en général, de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient mon authenticité, le fait qu'ils avaient l'impression de discuter avec une amie. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ma partie, ou ben pas ma partie, mais mon esprit un peu plus analytique, des fois des choses. Puis c'est pour ça, en fait, je me rends compte que c'est pour ça que mes podcasts sont longs. C'est pas parce que j'ai nécessairement trop de choses, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses puis que leur podcast rentre dans 45 minutes, mais c'est parce que je dis ce que je pense vraiment. Tu sais, comme, je dis pas que. Je veux pas dire que je dis ce que je pense, mais dans le sens que, oui, je dis ce que je pense, mais c'est que je réfléchis beaucoup pendant que je vous parle, vu que ça se fait on the spot. Puis souvent, il y a des réflexions que j'ai eues pendant que je le tricotais, puis que je vous dis une fois. Fait que c'est pas parce que j'ai beaucoup trop de choses, mais c'est parce que je parle beaucoup en général, puis que je pense que c'est ça que vous aimez, c'est l'aspect un peu plus analytique, critique aussi de ce que je fais, puis que ce soit par rapport aussi. Des fois, ça arrive moins souvent, mais par rapport à des sujets qui qui me touchent ou nous touchent en général. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié c'est comme, en tout cas, j'en revenais pas à quel point il y avait vraiment beaucoup, j'ai vraiment apprécié tout ce que vous m'aviez dit, puis ça m'encourage aussi à continuer de faire des vidéos parce que vraiment, les gens qui font des podcasts, ils font ça parce qu'ils aiment ça, pas parce que ça rapporte de l'argent ou peu importe, mais c'est vraiment parce qu'ils aiment ça, partager leur projet. Donc, moi, c'est ça que je veux continuer à faire avec vous. Puis, j'espère qu'on va se voir. J'espère que je vais revenir bientôt. J'ai l'impression de prendre une petite pause. Ben, une petite pause. Je vais prendre. En ce moment, je suis en petite pause. C'est pour ça que je fais un podcast. Mais d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais vraiment être dans les études par-dessus la tête. Donc, l'écriture de mon mémoire. Donc, peut-être que j'aurai le temps de faire un podcast début janvier, pas début janvier, fin janvier. Je verrai rendu là, ce qui se passera à ce moment-là. Puis aussi, je voulais
Je trouve ça vraiment cool aussi que plusieurs d'entre vous ont mentionné le fait qu'ils appréciaient la section plantes. Je trouve ça cool parce que ben moi j'aime vraiment ça puis je trouve ça nice qu'il y ait des gens qui me demandent. Je suis pas une pro des plantes, loin de là, mais j'aime ça apprendre puis j'aime ça que les gens me donnent des conseils puis j'aime ça conseiller les gens du mieux que je peux. Donc je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes. Un joyeux Noël puis un joyeux début d'année 2023 parce que je pense pas que je vais refaire un podcast d'ici là. Puis j'invite encore une fois aux gens qui ont gagné à venir me contacter directement, comme ça on va pouvoir s'arranger avec ça. Puis encore une fois, un gros merci, joyeux Noël, bonne année et je vous souhaite que du bon. Merci beaucoup!